Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis en retard, on connaît tous cette phrase, n'est-ce pas? Bon, elle est correcte, elle est claire, mais franchement, la langue française, c'est tellement plus riche que ça. Aujourd'hui, on va explorer ensemble toutes les manières, parfois surprenantes, de dire qu'on n'est pas à l'heure. L'idée, sonner enfin comme un vrai francophone. Allez, voilà ce qui nous attend. D'abord, on va voir pourquoi il faut absolument dépasser le simple «je suis en retard». Ensuite, on explorera les différents registres, courants, familiers et même soutenus. Et on terminera avec une petite leçon de culture qui est, vous allez voir, essentielle. C'est parti? Bon alors, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi se compliquer la vie à chercher d'autres phrases alors qu'on en a une qui marche très bien? Eh bien la réponse, elle tient en un seul mot, l'authenticité. La question est posée. Si la réponse est oui, ce n'est pas grave du tout, loin de là. Mais imaginez un peu. C'est comme si pour peindre un magnifique paysage parisien, on n'utilisait qu'une seule couleur. Le français du quotidien, lui, c'est une palette bien plus large et croyez-moi, bien plus colorée. Du coup, l'objectif, il est simple. Enrichir son vocabulaire pour passer d'une langue juste fonctionnelle à une compréhension qui est vraiment profonde. C'est ça la clé. Pour capter toutes les petites nuances, que ce soit dans un film, une série, et surtout dans les vraies conversations de tous les jours. Commençons en douceur avec le registre courant. Le cadre, on va dire un contexte professionnel. Une réunion au bureau, un cours à la fac, bref, un endroit où la clarté et la politesse sont vraiment de mise. Alors là, un mot-clé à retenir, le contretemps. Désolé, j'ai eu un contretemps. C'est la formule parfaite. C'est une façon polie, neutre d'expliquer son retard. Ça suggère un imprévu sans avoir besoin de rentrer dans les détails. Simple et super efficace. Bon, on est enfin arrivé en retard. Qu'est-ce qu'on dit? On peut dire j'ai été retenu, ça sous-entend que quelque chose ou quelqu'un nous a retardés. Pour s'excuser, je suis navré et un peu plus fort, un peu plus sincère que désolé. Et surtout, un petit geste de respect qui fait toute la différence. Merci de m'avoir attendu. Et si on veut prévenir par SMS ou avec un petit coup de fil, je prends un peu de retard et parfait. Je suis en chemin, c'est un grand classique, ça veut juste dire qu'on est sur la route. Et l'idée de rattraper son retard, ça montre qu'on fait des efforts pour arriver plus vite. Allez, on change complètement de décor. On quitte le bureau, on oublie les réunions et on se retrouve à la terrasse d'un café avec des amis. On passe au registre familier. Ici, le langage devient plus direct, plus imagé et beaucoup plus expressif. Alors là, attention, c'est l'expression à connaître par cœur. Être à la bourre. On l'entend partout, tout le temps. Dans un contexte informel, c'est l'équivalent bien plus naturel de «je suis en retard». C'est un indispensable, vraiment. Et c'est là que les nuances deviennent super intéressantes. Être à la bourre, ça veut simplement dire qu'on est en retard, qu'on est pressé. Mais être à la ramasse, ah, c'est plus profond. Ça suggère une fatigue, un désordre général. On est en retard parce qu'en fait, on n'arrive plus du tout à suivre le rythme. Voilà une excuse très très parlante. Se faire avoir par quelque chose, c'est comme tomber dans un piège. Et ici, le piège, ce sont les bouchons. C'est une illustration parfaite du langage imagé qu'on utilise tous les jours. Et les bouchons, bien sûr, c'est tout simplement le mot familier pour parler des embouteillages. Un petit secret entre nous, c'est bien plus courant à l'oral. C'est un de ces mots qui rendent une conversation instantanément plus authentique. Ah, le registre familier, c'est une vraie mine d'or d'images. On peut courir après le temps, c'est une très jolie métaphore, non? Si on a des difficultés, on galère. Et pour admettre son erreur, on est plus direct. J'ai déconné, qui est très très informel, attention, ou alors je me suis planté, qui veut juste dire je me suis trompé. Allez, on monte encore d'un cran. On passe au dernier niveau, le registre soutenu. Là, on entre dans un monde plus formel, presque poétique. Pensez à un dîner officiel, un courrier administratif. La langue se fait tout de suite plus élégante, plus recherchée. Ah, voilà un grand classique, surtout à l'écrit. L'expression indépendant de ma volonté. C'est très chic. En fait, ça nous dégage de toute responsabilité. Le retard, ce n'est pas de notre faute, c'est à cause d'une force extérieure. Le destin, ou juste les transports en commun, mais dit plus joliment. Et là, on attend des sommets de sophistication. Écoutez bien les mots. Platement, pour dire humblement, et décalage horaire impromptu, pour un simple retard. C'est un langage qui peut paraître un peu pédant, c'est vrai, mais qui a sa place dans des contextes très, très formels. Et c'est à ce moment-là que ça devient amusant, parce que ce registre, si on le pousse à l'extrême, il peut très facilement basculer dans l'humour. Quand c'est trop poli, eh bien ça devient drôle.
On peut alors s'amuser avec ça. On peut commencer par plaider coupable pour une légère entorse à la ponctualité. C'est délicieusement théâtral. On peut continuer avec une autodérision très élégante. Ma gestion du temps laisse à désirer, je le confesse. Et pour le bouquet final, pourquoi pas blâmer l'univers tout entier. Voilà, on a fait un sacré tour d'horizon. Le courant, le familier et même le poétique. Mais au final, que faut-il retenir de tout ça ? Eh bien, au-delà des mots, on a touché à quelque chose de plus profond, un aspect vraiment essentiel de la culture française. Cette célèbre citation, elle résume absolument tout. En France, la ponctualité s'est vue comme une marque de respect qui est fondamentale. Et le fait qu'il existe tant de manières de s'excuser pour un retard, ça montre bien à quel point ce concept est important pour nous. Et maintenant, la question finale. Courant, familier ou soutenu ? Plein d'humour ou très sobre ? La prochaine fois qu'un petit retard se profile à l'horizon, quelle expression sera la bonne ? Vous voyez, le choix du mot juste, c'est tout un art. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.